Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base d'un principe de nos ancêtres appelé la Maat, c'est-à-dire vérité et justice. Il s'agit donc d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Or, bien-aimés frères et sœurs, c'est dommage, c'est triste de le dire, la guerre vient d'éclater en Ukraine, entre la Russie et le bloc occidental. Alors, le problème pour moi, c'est qu'en tant que panafricaniste et africain, c'est de réfléchir sur l'attitude que doivent avoir les Africains, les pays africains, le continent africain, les populations africaines, et notamment pour nous les panafricanistes. Quelle attitude devons-nous avoir? Cette attitude-là, je veux vous rappeler ça, c'est celle que notre aîné, notre père, paix à son âme, Mohamed Ali, a eu lors de la guerre du Vietnam. On a dit, on lui a sanctionné très sévèrement. Mais, plusieurs années plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? On a reconnu qu'il avait raison. Les Africains ne sont pas des va-t-en-guerre, il faut le dire d'abord. Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Les Africains n'ont jamais fait des guerres de colonisation ou d'esclavage. Les guerres, nous les subissons jusqu'à maintenant. Ça fait plusieurs siècles que nous subissons les guerres dans notre pays. Et maintenant, c'est encore plus grave. Pourquoi voulez-vous qu'on aille faire la guerre pour les autres? La Russie nous aide beaucoup, c'est clair et c'est net. Mais, il faut savoir une chose, que la Russie a les moyens de se défendre. Si la Russie n'avait pas les moyens de se défendre, oui, on pouvait soutenir la Russie d'une manière ou d'une autre. Mais je ne pense pas que ce soit la solution pour nous. D'abord parce que la Russie est capable de se défendre seule, sans notre aide, notre soutien, mais aussi parce que, je veux vous rappeler une chose, l'Ukraine, lorsqu'il y a eu la guerre en 97 au Congo-Brazzaville, 97, 98 jusqu'à 99, les pilotes qui venaient bombarder des populations civiles, les pilotes de ces hélicoptères étaient des Ukrainiens.
Oh, bien aimé, écoutez, je vais vous rappeler encore. Il y a eu la guerre en 97, 98, 99. 97, c'était entre Lissouba et Sassou Nguesso. 98, 99, c'est Sassou Nguesso qui prend le pouvoir. Il avait déjà le pouvoir, mais qui continuait à aller faire la guerre dans le pool, ainsi de suite. Et beaucoup d'ailleurs parlent de génocide. Dans cette guerre, les pilotes qui venaient bombarder des populations civiles, c'était des Ukrainiens. Ça, c'est un fait. Quelques années plus tard, lorsque la France décide de détruire la flotte militaire de la Côte d'Ivoire, là encore, on utilise des pilotes ukrainiens pour déposer et envoyer des bombes sur la base militaire française, faisant 7 morts. Avec la complicité, bien entendu, du gouvernement français. Écoutez bien. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui va donner le prétexte à Jacques Chirac d'aller détruire tous les avions militaires de la Côte d'Ivoire afin de laisser la rébellion de Alassane Ouattara que vous voyez là et Guillaume Soro pour rentrer à Abidjan ou dans Abidjan. Ces pilotes en fuite ont été arrêtés au Togo. 2 parmi eux ont été arrêtés au Togo. La France a demandé qu'on les libère. Et ces pilotes étaient de quelle nationalité encore? Des Ukrainiens. C'est pour ça que je vous rappelle un fait. Je vous rappelle ça, c'est pour que vous puissiez savoir quelle est l'attitude que nous devons avoir dans de telles circonstances. Nous ne sommes pas impliqués dans cette affaire. Nous sommes neutres. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les puissances européennes qui font la guerre à l'Afrique, actuellement. Les puissances occidentales. Ce sont eux qui ont détruit la Libye et ce qui a permis de amener tous les... Ils ont déporté les terroristes de la Libye vers le Sahel. Et maintenant, ils sont en train de les envoyer vers le golfe de Guinée pour qu'ils puissent envahir l'Afrique. L'Afrique est entourée de bases militaires. C'est une occasion pour nous de voir, j'espère, que la France va prendre Barkhane, Takuba, machin, et puis va amener en Ukraine pour aller faire la guerre. Là-bas, les Ukrainiens ont besoin d'eux. Mais nous n'avons pas besoin d'eux. Parce que nous sommes capables de prendre nos responsabilités et régler nos problèmes nous-mêmes. Les rebelles sont des Africains. Aussi comme nous. Donc nous sommes capables de nous asseoir au Mbongi, notre table à palabres, et régler ce conflit. Donc pour nous, c'est une occasion pour voir les Français prendre leur base militaire et tous leurs soldats amenés en Ukraine. Et oui, puisqu'ils ont promis protéger l'Ukraine. Et l'Ukraine est dans cette situation parce que l'Ukraine veut rentrer dans l'OTAN. Donc si l'Ukraine veut rentrer dans l'OTAN, c'est à l'OTAN de protéger l'Ukraine, c'est pas à nous. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, nous sommes en guerre contre les djihadistes. Nos gouvernements essaient de faire des avancées, de gagner du terrain, parce que nous avons l'aide de la Russie. Si la Russie vient nous aider ici, je pense qu'elle a les moyens pour se battre. La Russie est une grande puissance militaire, incontestablement. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, pour toutes ces raisons, nous, Africains, nous devons prendre nos responsabilités. Nous avons un tas de problèmes. Nous avons une guerre pour sortir de la zone franc. C'est toute une guerre. Hein? Ce n'est pas aussi facile que vous ne pouvez le croire. C'est toute une guerre. C'est pour ça que vous voyez, aucun chef d'État africain ne parle du franc CFA jusqu'aujourd'hui. Aucun. Même les grands panafricanistes et chefs d'État, aucun n'en parle. Ça, ce sont des problèmes que nous avons. C'est une guerre. Nous sommes en guerre pour se nourrir. Nous sommes en guerre pour se soigner. Alors, concentrons-nous sur nos problèmes à nous.
Peut-être pour une fois, on laissera les Africains trouver des solutions aux problèmes africains. Parce que la France sera tournée vers l'Ukraine avec ses alliés occidentaux. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Non, les gars, non. C'est ne pas se mêler de ce qui ne vous regarde pas. Parce que comme vous allez voir, là, après, ils vont maintenant s'attaquer encore à nous. Donc, préparons-nous pour nous protéger, pour protéger nos populations. Et nous sommes, sachez-le, une force tranquille. Là encore, c'est une autre raison pour ne pas intervenir dans ce conflit. Nous avançons tranquillement. Ça, c'est mon message. Yaba colère veille, ya malembe, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.